Mesdames, Messieurs, bonsoir. Émission sur l'agriculture, réalisée en collaboration avec le ministère de la Pêche, de la Sécurité alimentaire, de l'économie bleue. Et ce soir, nous pour cause sur le National Wholesale Market. Comment l'y opérer? Quels sont les avantages pour les planteurs, mais aussi pour le consommateur? Avec nous en studio, nous avons Benny Ramcharan, l'officier en charge de l'AMB, l'Agricultural Marketing Board. Bonsoir. Bonsoir. Et M. Rishi Soukon, l'officier en charge du National Wholesale Market. Bonsoir. Bonsoir. Donc, M. Ramcharan, l'AMB, nous pas trop tanné que tout bon, que péga et légumes, nous pas tanné l'AMB. Là, actuellement, légumes en abondance, péga gagner? Oui, pour le moment, il est important pour noter que la plupart de nos légumes sont en abondance et nous pouvons aussi noter que le prix de nos légumes peut commencer à baisser sur le marché. Et au niveau de l'AMB, nous n'avons aucune pénurie en ce qui concerne les oignons, la pomme de terre, l'ail. Et pour le moment, nous pouvons aussi importer carottes. Il y a un petit manquement côté carottes. Et là, nous pouvons importer carottes et il est accessible de tous nos points de vente qui se trouvent à travers l'île. Donc, du monde capable d'acheter directement avec l'AMB un peu partout à travers l'île. Oui, ça veut dire que vous bénéficiez d'un produit de qualité et à un prix très compétitif. Vous gagnez à travers nos retail shop qui se trouvent un peu éparpillés sur l'île. Et ce soir, nous pourquoi sur le National Wholesale Market. D'abord, c'est quoi le National Wholesale Market? Le National Wholesale Market, c'est un marché au gros pour les fruits et légumes qui produisent localement. Et il est inauguré le 27 juillet 2023 et il est situé à Five Ways Wootton. C'est un projet financé par le gouvernement de Maurice. Le site lui-même est bien stratégique, il est accessible à tout le monde et il remplace un ancien enchère, site d'enchère qui nous tient là, qui se trouve à Port-Louis, à Flac et à Vacois. Le marché lui-même consiste dans un grand site. Et nous avons le main hall, le main trading hall, qui est à peu près 5400 mètres carrés. Nous avons à peu près 46 quais, baies de embarquement et débarquement de produits. Et aussi, nous avons un parking pour à peu près 150 véhicules. Et il est aussi important pour noter que 60% de nos productions locales transitent à travers le National Wholesale Market. Et il est bon nous rappeler, avant, la vente en gros là, tu peux faire sur 3 places, mais dans une condition qui n'est pas correcte. Oui. Auparavant, une condition hygiénique qui a déploré. Surtout à Port-Louis, tu fais pratiquement au sol et tu as beaucoup de problèmes. Tu as problème de vol, tu as problème quand tu as la pluie. Les légumes, tu peux mouiller, les usagers, tu peux avoir beaucoup de problèmes. Là, il est couvert et tout se fait en sécurité. En sécurité, oui. Et donc, il est bon nous rappeler comment il opérer le National Wholesale Market. Oui, dans le National Wholesale Market, nous avons 4 opérateurs, 4 acteurs. Le premier, c'est Ben Planter, qui est l'acteur majeur. C'est Ben Planter, qui produit, ça veut dire les légumes et fruits dans le National Wholesale Market. Vous choisissez leur compteur et leur compteur, c'est votre agent. Ça veut dire que vous choisissez leur compteur, vous choisissez un agent qui peut vendre ce produit-là à des prix meilleurs. Le second acteur, nous avons dit, c'est leur compteur. Leur compteur, c'est, comme on dit, c'est l'agent du planteur. Okay. Et son rôle, c'est qu'il a besoin de vendre ce produit qu'il ne recevait depuis le planteur-là à des prix meilleurs pour le planteur bénéficier. Oui. Et maintenant, le troisième acteur, nous avons dit, c'est Ben Monson. Ben Monson qui vient dans le National Wholesale Market pour acheter ben fruits et légumes. Et ben là, ils payent leur compteur-là. Leur compteur-là, qu'on recevait en casse depuis un Monson, là, ils payent planteur-là. Bien sûr, ils retiennent une commission qui, d'après la loi, est fixée à 8%, maximum 8%. Après... Et nous avons un quatrième acteur, c'est le Agricultural Marketing Board comme superviseur. L'Agricultural Marketing Board est là pour assurer que toute bonne procédure les suivent à la lettre. C'est un peu plus caractère là. Disons, nous avons un maillon essentiel dans la chaîne là. Ce qui m'a voulu dire, c'est que tout est essentiel dedans. Qui c'est planteur, qui leur compteur, qui monson aussi, c'est un maillon essentiel. Si nous prenons un là-dedans, c'est un maillon cassé là-dedans, c'est la chaîne qui
cassé là. Allez, comment aller opérer? Un planter vini, j'ai mon légumes, mon pomme d'amour, movin vanli, grammaire, movin National Wholesale Market. Oui, nous avons une l'air opération, ce qui est important, c'est que nous avons une belle opération. Implanter il va venir à partir 4 heures, 4 Après du heures tôt matin. le matin. Vous allez là. Oui, mais implanter habitué. Et le bon pour ressortir ça ben l'air opération là, c'est que nous fait consultation avec tous les stakeholders et nous trouvons un consensus que ça l'air là, nous disons à partir de 4 heures du matin nous ouvert le National Wholesale Market ouvert. C'est une raison qui m'ont expliqué après, c'est qu'à partir de 4 heures planter quitte le produit. Planter il quitte le produit à partir de 4 heures tous les matins jusqu'à 3 heures dans l'après-midi. C'est-à-dire il a tout ça les temps là pour les quitter ce produit. Même disons les planteurs, ils ont récolté les produits dans la journée. Avant 3 heures, ils viennent dans le National Wholesale Market pour finir quitter le produit là pour vendre le matin, disons demain matin, là ils ont le produit là. Maintenant, quand ils quittent le produit là commence à vendre à partir de 5h30. C'est-à-dire 5h30, maintenant, ça commence à rentrer dans les National Wholesale Market pour venir acheter ben produit là. Et ce que nous remarquons maintenant, avec un an et demi d'opération, nous trouvons la vente s'est concentrée peut-être dans des trois étapes comme ça. Quand on arrive à environ 8h, 8h30 comme fini. ça, presque toute la vente est terminée. Et ça, les opérations-là, moi, je fais ressortir avant qui nous tiennent une consultation, ça, la vente là, est bien important, c'est qu'avec consultation, nous remarquons qu'il y a un mensonge. Je préfère ça là pour venir acheter les produits, parce que je gagne toutes les autres journées pour avoir un bon produit là. Nous quelques planteurs au National Wholesale Market. Je t'explique nous comment ça peut passer pour eux. Moi, Yash Boudena, nous représentons la compagnie Giant Mountain. Auparavant, c'est bien difficile pour nous maintenant nous réussir le market, nous marcher avec qui sont là, nous pouvons vendre le produit qui nous peut préparer. Parce que quand nous faisons la quantité, des fois, il est assez difficile pour mettre au marché. Et maintenant, avec la facilité que nous avons avec le wholesale, c'est nous venons ici directement, nous peser, nous guetter la quantité, nous avons un AGM qui nous remplit, nous bien facilite les choses. Puis là, ça dépend aussi du marché local. Des fois, au gâteau, il a monté, des fois, il a baissé. Je m'appelle Nankou Mahmoud Ali, je suis un planteur, je habite en Nouvelle-Découverte. En fait, je planté Côte d'Eau, Hermitage, Belle-Rive, dans le terrain Lensco Limited. Je amène mon légume Wholesale Market, ici à Belle-Rive. On plante sous, ziromo, carottes, cotomili. Et là, saison pomme de terre peut venir là. Là, on va planter avec pommes de terre. Prix correct, oui, parce qu'il y a un prix affiché dans l'écran ici. Pour finir connaître pour les légumes qui prix peut vendre et plus dernier prix qui peut gagner. Mais nous gagnons les bons, nous trouvons un avantage. Pas un tracas, moi je quitte les légumes. En fait, je prix avec l'encore un peu cardiaque, mais l'avantage pour moi. 11h midi, je finis quitte mon produit ici, que grand matin, il n'a pas besoin de bonheur, mais il a produit. Je besoin de bonheur grand matin pour venir là. Mais pas de problème. 4h fini ouvert ici. Nous rentrons dans l'encon, nous débarquons les légumes. Là, 5h30, mon sang rentré, il commence à acheter les légumes. Les bons comme ça, tout à fait en lot. On a un officier qui vient contrôler. Quand on a des gens qui viennent jouer, tout ça là, travaille en lot bien. Pour planter l'avantage, les clôtures partout. Planter en sécurité ici. Pour fruits aussi, si l'autorité de CAV fait un autre petit bâtiment pour fruits à un côté, les petits meilleurs. Donc, nous trouvons dans ce reportage les planteurs plus ou moins satisfaits avec le National Wholesale Market, avec la facilité qu'ils peuvent offrir. Oui, définitivement, parce que le National Wholesale Market, il adresse beaucoup de problèmes qui sont dans mon ancien site. Par exemple, vol qui est fréquent dans mon ancien site. Et il y a une infrastructure moderne, côté normes hygiéniques et aussi pour la sécurité alimentaire. Et très important, c'est pendant toute la durée des opérations et dans la présence de la police, qui est aussi très important pour eux parce que il y a des marchands qui peuvent sortir de l'argent avec eux, des compteurs qui prennent l'argent avec eux.
Et très important aussi, ce site-là, il offre l'occasion à un consommateur pour gagner un produit sain, de qualité, parce que l'autorité, régulièrement, nous prend une échantillon des fruits et des légumes, que nous faisons une analyse de taux de pesticides et herbicides. Et là, nous sommes capables de remonter jusqu'au planteur si jamais nous connaissons qu'il y a un planteur qui servi un taux excessif. Et c'est ça que tous les stakeholders ont adopté ce projet-là. Mais je me rappelle qu'il y a beaucoup de réticences de beaucoup de planteurs pour venir au National Wholesale Market. Je tiens un peu pire pour venir vendre ce produit au National Wholesale Market. Donc, cause de la réticence là, et puis actuellement, comment il était? Est-ce qu'il est tout venu? Oui. Et définitivement, il y a beaucoup de réticences au niveau des usagers, surtout des planteurs, pour adopter le projet. Mais ce qui est très important, c'est que le projet est inauguré en 2023, mais seulement depuis 2010, nous pouvons faire une consultation. Nous faisons une consultation avec tous les stakeholders, que nous convaincons pour adopter le projet, pour donner ce projet-là une chance pour y aboutir. Et nous avons aussi remarqué qu'avec recul, nous trouvons que beaucoup de stakeholders ont adopté le projet. Et maintenant, le nombre d'usagers aussi a augmenté. Et là, actuellement, tout le monde vend des légumes en gros, les fait au National Wholesale. Il y a l'autre place qui peut faire ça là. La vente en gros est concentrée dans un seul marché, c'est le National Wholesale Market. Mais il est bon ressortir que ce n'est pas nécessairement tous les légumes qui produisent à Maurice, ils transitent par le National Wholesale Market. Ce qui nous estimation, c'est environ 50-60% qui transitaient vers le National Wholesale Market. Toujours, planter les choix, de cas vendre aussi dans d'autres champs, oui. Et là, Monson aussi, elle prend directement dans les champs aussi. Donc, le but final du National Wholesale Market, c'est apporter un bon légume de qualité à un consommateur et aussi de faciliter à un planteur. Oui, donne le meilleur prix, surtout. L'objectif principal, c'est que le planteur bénéficie le meilleur prix pour ce produit. Ou tu peux cause nous, ban acteur, le premier acteur, c'est ban planteur, un deuxième acteur, c'est ban marchand. Oui. Et justement, là, je propose un reportage sur un marchand. Il explique-nous comment les vignes au National Wholesale Market et comment ils écoulent ce produit. Un pensionnaire, madame a un petit bazar, moi, je viens prendre les gymnases sur la police. Et disons, comme là, mon pomme de terre, un sous-sous, 0 mois. Ça est bien quand même. Plus de salade, laitier, cresson, des épices. National Wholesale, là, oui, AMB. C'est un petit peu loin, nous prend un peu de temps. Ça m'a dit plus organisé ici. On gagne toute variété, parking, pas de problème. Nous couverts partout, ne pas mouiller, non rien pour acheter l'équipe. Ça, c'est bon. La variété dépend. Quand on a la grande quantité du BC, c'est un peu moins de monter. La différence entre 15, 20, 25%. Parce que dans le frais, nous venons à ce là loin. Ce qui n'est pas vendre, nous garder les lendemains, nous avons baissé le prix. Pour le moment, tout correct, mais juste le lait là, comment dire. Quand un seul coup pour rentrer, un petit problème. Quand un seul coup, 5 à 15 $ pour rentrer. On a une race. Si on dit que tu laisse rentrer, un peut venir et rentrer, l'autre peut rentrer comme ça. Ça m'a gardé un lait pour commencer à vendre. Ça veut dire que ici, il est bien visible partout, l'éclairage, les guillemets bien installés, bien corrects. Ça veut dire c'est que vous trouvez, quand vous un petit peu plus passer un légume que vous content, vous trouvez qu'il vaut la peine. Vous mettez un petit prix, en plus, nous prenons les localités, et plus, il dépend de qui côté peut le vendre. Donc, M. Ragouba, qui est un marchand, Lily peut dire que l'air peut-être l'air d'opération bien changé? Oui, et il y a une raison qui fait nous mettre un l'air fixe pour un marchand qui a rentré et les autres commencent à acheter. La raison est simple. Quand on a une concentration de ban marchands et la compétition, et quand on a compétition, ça veut dire que le planteur bénéficie d'un meilleur prix pour ce produit. Mais peut-être ce n'est pas le rôle de l'AMB, mais on a remarqué que parfois le prix qui va acheter, qui va acheter en gros, après quand on peut vendre avec consommateur, le prix parfois est excessivement élevé. Est-ce qu'il y a un contrôle le prix qui va vendait? Non.
Par exemple, nous prenons un exemple simple, c'est Cotomili. Hein. On trouve un petit paquet Cotomili, 25 roupies. Le National Wholesale Market, nous au courant de ce problème-là. Ce qui nous finit comment se faire, et nous commençons à faire depuis bien longtemps, c'est nous affiche ben prix la vente en gros qui peut arriver dans les National Wholesale Market et affiché dans nos sites web. Comme ça, ben consommateur a fait une comparaison qui prix ben marchand peut acheter et qui prix peut vendre dans le bazar. Allez, nous rappelons, le site de l'AMB, c'est quoi? C'est www.ambmauritius.mu. Donc, si on a envie de checker qui prix le marchand peut payer pour Mnamou et puis qui prix il peut acheter dans ce bazar côté, il est capable de vérifier, il est capable de connaître pas marchand peut exagérer le prix. Et prix là, il est réactualisé tous les jours. Ça veut dire qu'il y a un prix, la vente qui peut faire un jour avant. Libo nous rappelait aussi que le National Wholesale Market est ouvert à ban marchand, mais aussi ban mauricien peut être capable de acheter en gros. Acheter, vous êtes capable de venir? Oui, bien sûr, la porte est ouverte. C'est une tradition dans la porte est ouverte bonheur. Oui, la porte est ouverte bonheur, bien sûr. C'est une tradition, c'est qu'il nous connaît. C'est une tradition, ben personne qui a un mariage ou une fête religieuse, tout ça là, qui ont besoin d'acheter en gros légumes. Je suis habitué dans l'encon, je suis habitué à acheter légumes. Mais ça pratique là, il est toujours ouvert toujours dans les National Wholesale Market. Et il y a des gens qui viennent acheter en gros et ça et les feedbacks qu'ils nous gagnent avec ça, là, c'est qu'ils préfèrent ici dans les National Wholesale Market à cause hygiène, à cause sécurité et aussi, comme dans le reportage, un morceau là, dire, c'est que dans les National Wholesale Market, et dans la lumière partout, je trouve qualité produit quand je peux acheter aussi. Donc, les bons nous rappellent alors, à Ban Mauricien, c'est quelqu'un qui a envie d'acheter en gros, peut-être une fonction côté mariage, donc il est capable de venir au National Wholesale Market, venir bonner à grand matin et prix là pour plus beau. Il paye moins cher. Définitivement, il peut bénéficier du meilleur prix. Allez, rappelle-nous, Ban Léa, Ban Zou et Ban Léa. Oui, le National Wholesale Market est ouvert tous les jours, excepté les mercredis et dimanches. Nous, les opérations, c'est à partir de 4 heures. 4 heures matin, on peut dire là, pas 4 heures temps, je dis 4 heures tôt le matin. Ben planter cabine qui produit 4 heures tôt le matin jusqu'à 3 heures dans l'après-midi. Ben monson, cabine acheter produit à partir de 5h30 tôt le matin. Et on a un chiffre, combien plantés à venir, combien acheteurs? Nous avons environ, quotidiennement, nous avons environ 200 à 250 planteurs qui viennent. Monson, nous avons environ 700 à 900 monçons qui viennent. Et tu as là où tu peux cause banacté, l'encanté, il est important dans sa transaction là, dans le National Wholesale Market. Il y a un rôle important à jouer. Il contrôler ça aussi. Il est régi par l'AMB. Il est régi par l'AMB, c'est je travaille sous l'autorité de l'AMB. AMB livre une licence et il y a des conditions qu'ils ont besoin de respecter. Et ben l'officier AMB est là pour assurer qu'ils ben leur compte respecter ces conditions-là. Une des conditions, moi je disais, faire ressortir, c'est que leur compte, sa commission est fixée maximum 8%. Donc, je propose qu'il nous ait un troisième acteur qui dans l'opération National Wholesale Market. Madame Ramdewa, c'est un métier qui est dans la famille. Donc, explique-nous comment ce métier en compte elle a passé. Je m'appelle Shinda Ramdewa Emre, moi l'encanteur et également président de l'association l'encanteur. Je travaille ici National Wholesale Market, au stade numéro 7, 32 et 33. Je suis mariée, j'ai un enfant. Quand je finis ici, là, je commence à consacrer un petit peu plus à la vie familiale. C'est compliqué, mais heureusement, j'ai mon monsieur qui soutient moi et également mon maman et mon belle-mère. L'encanteur se travaille, au fait, il y a ce qu'on appelle un grossiste, un wholesaler. L'encanteur, il écroule les légumes et fruits en gros. Il y a beaucoup de planteurs, je fais la plantation, mais je fais les temps pour écouler le produit, je fais pour je gagne difficulté. Alors, je viens à l'encan et nous marquons le produit et nous écoulons le produit là pour eux. Et donc là, nous prenons une commission sur la vente. Et commission qui, moi, me prend, c'est 8%. Et je ne pas prendre les autres frais additionnels pour la vente.
fait, c'est l'encanteur qui nous a la 3e génération. Et tu commençais par me dada qui soit au Ramdewa, à Flak et à Vapeur. Mais là, mon papa prend la relève et moi, ensuite, je prends la relève. C'était un métier qui, au début, tu réservais. En fait, depuis là, il est principalement homme. Et là, je commence dans ce métier-là. Moi, je suis la première madame qui commence. En fait, les prix ne sont pas fixés. Les prix sont déterminés par l'offre et la demande. Il dépend de la quantité de produits per rentrer et aussi la demande qui était. C'est maintenant un peu plus intéressant pour les produits-là monter. Mais par contre, comme je dis, les produits-là, ils allient en grande quantité et puis tellement acheté là, automatiquement, le prix a baissé. Mais ici, National Wholesale Market, nous vendons en grande quantité. Nous ne pas vendre pareil comme on demande bazar en, comment dire, des livres, si pas un quart livre. Ici, nous vendons principalement en grande quantité. Il y a beaucoup de maçons qui vendent de bazar, qui viennent acheter avec nous. Également, des gens qui livrent l'hôtel, supermarché ou distributeurs également. Souvent, quand on planteur vend nos produits, même directement dans le carreau. Parfois, je n'ai pas gagné les prix qu'il faut. Ou tout simplement, quand je suis dans le carreau, il y a des gens qui viennent prendre le produit là avec eux, mais je gagne des difficultés pour récupérer les casse. Parce qu'il y a quand même des gens qui viennent acheter avec eux et pas payer eux. Mais par contre, quand ils viennent ici, ils n'ont pas de pensions de commission, mais c'est moi qui finis payer eux plus vite. Et l'avantage qu'il y a ici, c'est qu'il y a planté un diamant. Donc, même quand je paye ça, je même directement, je ne pas gagner le prix, mais par contre, quand je ne passe pas un service dans le compte, je gagne beaucoup plus, alors je préfère, au lieu de écouler directement, je viens ici. L'avantage pour le consommateur, c'est déjà que quand il y a un seul encore, il y a un seul prix en gros, alors le prix là est plus stable. Par contre, quand avant, il y a par exemple 3 lancants, il y a 3 prix différents. Et aussi, ma nouvelle initiative qui m'a amené, c'est que les prix sont publiés. Mais dans le site, alors le consommateur connaît qui prix une vendait en gros également. Conditions de travail ici sont bien améliorées parce que ici comment on trouve les plus structurés, les plus sécurité, et la caméra, et dans la lumière, et dans le shelter, mais avant il n'y a pas de comprendre. Avant, les mêmes pas de couverts, je devais travailler dans l'empire soleil. L'avantage, c'est quand on a tous les ventes à l'encan dans un seul bâtiment, c'est qu'il y a plus de compétition. Et compétition les plus bénéfiques pour les planter parce que ça aide qui les planter à gagner un meilleur prix. Donc, nous trouvons Mme Ramdewa, elle est très satisfaite avec l'opération du National Wholesale Market. Vous êtes, après 1 an et demi d'opération, satisfait? Nous satisfaits. Et pareil que moi, je peux dire qu'au commencement, il y a beaucoup de réticence. Mais maintenant, le National Wholesale Market, il finit par son envol. Et presque tous nos usagers, nos acteurs, sont satisfaits avec les projets. Et comment vous faites pour payer un abus qui a un prix raisonnable? Oui. L'abus, c'est nous avons un officier marketing board qui est présent. Tous les jours, hein, grand matin? Tous les jours, à partir de 4 h du matin, je suis présent. Et n'importe qui acteur, usager, je tiens une complainte, je viens contacter nos officiers, nous recevons la complainte là et nous faisons l'enquête et nous faisons des sortes que sa complainte là les résout. Et la plupart des complaintes que nous recevons jusqu'à maintenant, c'est que tu as un cas de leur compte, tu peux prendre plus que 8%, mais maintenant, les plus souvent, ils résoudent maintenant, c'est ben leur compte, vous êtes au courant que la loi, la commission s'est fixée 8%, c'est pas un droit de prendre là-haut 8%. Moi, j'ai eu l'occasion de joindre quelques opérateurs au National Wholesale Market. Moi, je viens là-bas très tôt. Et la plupart disent moi qu'il y a un problème de parking. Ça peut être ce problème-là? Oui. Un des projets qui nous est dans le futur, c'est augmenter les espaces de stationnement. Nous pouvons lier avec une autorité pour qu'ils nous gagnent les fonds nécessaires. Nous pouvons pencher pour augmenter pour... Valeur du jour, nous avons un parking pour à peu près 150 véhicules. Nous pouvons penser pour augmenter pour un additionnel 75 à 100 véhicules. Avant de venir le projet futur, il est bon nous rappeler, si un gens a envie d'écouler ce produit, il a besoin de planter qui a le code planter. Il n'est pas nécessairement. C'est que la valeur du jour n'est pas obligatoire qu'il nous fait enregistrement. Les semences, dans les prochains venir, nous pouvons commencer avec un exercice d'enregistrement. Là, nous pouvons dire nous usager
tous nos acteurs qui viennent dans les National Wholesale Market, ils ont besoin d'enregistrer les autres avec les National Wholesale Market. Maintenant, pour les planteurs, un planteur, c'est que s'il y a un code planteur, bien sûr, il peut enregistrer. Et sinon, nous connaissons un planteur qui n'est pas nécessairement qualifié pour gagner un code planteur. Là, c'est que nous pouvons dire aux autres, gagner une attestation depuis Phare. Avec cette attestation-là, vous pouvez enregistrer au National Wholesale Market. Produits. Oui, vous avez écoulé les autres produits. Et quels sont les autres projets? Et dans le futur, nous avons l'intention de transformer le site en un one-stop shop, un agri-hub, que nous prenons les autres facilités, comme la vente des pesticides, la vente des herbicides et aussi la banque. Et comme on a aussi annoncé, nous pensons pour augmenter les espaces de stationnement. Nous avons l'idée de mettre un système de recyclage pour les déchets organiques qui nous gagnent. Là, pour le moment, les fermiers porcines prennent ces déchets-là, mais nous pouvons consulter l'autorité pour que ces déchets-là capables d'être acheminés vers un centre de compostage. Et nous pouvons renforcer un système d'identification. La valeur du jour, les officiers AMB, les encanteurs déjà dans notre badge, nous pensons une fois que nous commençons avec l'enregistrement, tout usager peut être identifié par un badge. Et très important aussi, nous pouvons consulter tout acteur pour essayer de formaliser une procédure dans le National Wholesale Market pour qu'il nous assure que chaque transaction qui fait dans le National Wholesale Market est accompagnée par un reçu. Ça, c'est un projet qui nous a dans le futur. Et nous arrivons presque à la fin de l'émission. Monsieur Soukon, qu'est-ce que tu peux dire, Mauricien? Le National Wholesale Market, il y a un succès maintenant. Nous avons dit qu'il y a un succès. Et ce qu'il m'a pu demander, c'est que nous avons toujours la collaboration de tous nos acteurs pour faire toujours marcher. Et aussi, à Ban Mauricien, qui envie ces légumes en gros, vous êtes capable de venir, si vous acheter en gros, vous avez une fonction que vous. Bien sûr, vous êtes welcome. Très tôt le matin. Vous êtes welcome. Bien sûr, vous avez venir dans les opérations, c'est tout le matin. Comme ça, vous pouvez bénéficier des légumes frais. Oui. Monsieur Ramcharan? Et pour terminer, comme mon collègue disait, c'est un projet qui tenait à cœur pour le gouvernement. Et là, nous demandons que la collaboration de tous les stakeholders. Parce que sans notre apport, le projet n'est pas pour un succès. Et nous pouvons trouver que toute réticence qui était là dans les années 2010, maintenant, est dissipée. Et là, avec ce nombre de usagers que nous pouvons trouver quotidiennement, autour de 700 à 900 usagers par jour, ça a même lui démontré que le projet est un succès. Et comment je trouve les légumes tous les jours? Je peux dire le prix et payer beaucoup de légumes sur le marché. Oui. Maintenant, ce qui nous peut remarquer, le prix des légumes est plus ou moins stabilisé. Et nous pouvons penser dans les semaines à venir, le prix là pour commencer à baisser, il peut dans un niveau un peu plus confortable pour les consommateurs. Donc, merci pour vos explications. Ce soir, nous sommes sur le National Wholesale Market avec Rishi Soukon, l'officier en charge du National Wholesale Market, et Benny Ramcharan, l'officier en charge du AMB, Agricultural Marketing Board. Merci pour vos explications, mesdames, messieurs. L'émission réalisée en collaboration avec le ministère de l'Agro-Industrie prend fin ici. À bientôt.